Bienvenue sur cette vidéo. Je me présente, je suis Hamid, je suis le fondateur de la chaîne Anglais Révolution. Souvent, on me pose cette question. Quel est le meilleur anglais à apprendre? Est-ce que c'est l'anglais américain ou est-ce que c'est l'anglais british? D'accord? Ce soir, j'ai un invité, il s'appelle Joe, c'est un linguiste, c'est un spécialiste en langue étrangère et spécialement, il enseigne l'anglais depuis des années maintenant. Il accompagne beaucoup de personnes, beaucoup de professionnels et beaucoup on va dire d'enseignants sur les méthodologies, sur toutes les techniques pour l'apprentissage de la langue anglaise. Et je me suis dit que vu que bon, c'est un londonien, donc c'est un british, il va nous donner son avis personnel. Est-ce qu'il faut apprendre l'anglais américain ou est-ce qu'il faut apprendre l'anglais british? Hi Joe, how's it going? Hi, I'm good, mate. How you doing? Yeah, good. So we have an issue. A lot of students keep asking, what's the best to learn as a beginner? Is it I said the French, no, The French have English? the French of English? Yeah, we have the French of English. I guess you do, yeah. Yeah. You have a French English. French English, yeah, franglais we call it. Anyway, is it better to learn the American English or the British English? Please advise us. Well, of course, the British English, mate. I'm going to say that right. Yeah, I have to say that right. yeah, I was to say that. But in all earnest, it depends what you're actually learning in the English for. You see, if you're learning English because you want to understand the history, the origins of the language and so on, then, you'd be best learning the British English. Isn't it, mate? Innit, see? However, in saying that, if you're learning English or your reason for learning English is business-wise and, technology and stuff like this, then I'd have to reluctantly say you're probably better off learning the American English, simply because, technology, when you go on social media, for example, On YouTube, most of on YouTube and all this type of stuff, when you need tutorials on YouTube and all of that. most of them are American, right? Oh, we have 400 American. 400 or 400 million? Sorry, 400 million Right. American. So, for that purpose, then I would probably advise you to learn American English. But yeah, for that purpose alone, really. If it's business or understanding, what's going on a global level in terms of, technology and things like this. And then maybe, most of the influences that we find on social media nowadays, tend to be, from America and so on. Ok, donc ce qu'il nous explique, c'est, vu qu'il est british, il nous a dit bien sûr, c'est l'anglais british qu'il faut apprendre, il n'y a pas de doute. Mais il dit, ouais, si vous recherchez plus côté littéraire, le côté académique, l'histoire, ainsi de suite, vraiment les bases de comment l'anglais est apparu, vraiment le côté académique, c'est vraiment voilà, l'anglais british, il n'y a pas de doute, parce que voilà, l'anglais british, c'est la base. Mais de nos jours, si vous apprenez l'anglais dans un but professionnel ou dans un but personnel, par exemple, je ne sais pas moi, pour utiliser les social media ou pour le voyage, ou par exemple, vous êtes un entrepreneur ou je ne sais pas, vous voulez progresser professionnellement dans votre travail et ainsi de suite, il vous conseille vraiment voilà, on ne va pas se mentir, l'anglais américain. Pourquoi? Voilà, c'est 400 millions d'Américains. Voilà, et je veux dire, comme vous pouvez savoir, tout ce qui est au niveau technologie, tout ce qui est au niveau progrès, et ainsi de suite, ça vient du continent nord-américain. Donc voilà, ça c'est son conseil. Thanks Joe for this advice. No problem. And stay in touch. I will, my man. All right, mate. All right, mate. Moi, au début, j'avais commencé avec l'anglais, on va dire, british, mais après, j'ai commencé, on va dire, je me suis reconverti à l'anglais américain. Donc là, retrouver Joe qui utilise des may it was a long time. Hein? I remember the first time I arrived to the UK, I had this issue, you know what I mean? Because the person I was speaking to the first day were just using a lot of hey. So I couldn't understand any word from the first day. Yeah, it can be strange sounding to the ear.
when you've never heard or been exposed to that type of English. All right. But yeah, it is something that you definitely would need to be aware of, you know, on first coming to London. To London, the glottal Yeah. stop. Yeah. And all those common phrases, Common phrases. you know, that you wouldn't otherwise be exposed to. D'accord. Donc, il vous donne un petit conseil. Si vous arrivez à Londres, faites attention à la prononciation, surtout du T, il y a beaucoup de glottal stop. Donc, ami, may, par exemple, juste pose ça sur la table. Put it on the table, put it, ou just make it. A lot of expression like that. Just a lot of Donc voilà. Bottle of water. Donc voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo-là. Dans la description, il y a plein de petites astuces, petits cadeaux. C'est juste en bas, c'est pour vous. Vous cliquez, vous téléchargez. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Stay in touch. Thanks, Joe. No problem. Take it down, my man.